RCN. Le son de la différence. Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow. Bonjour chers auditeurs, c'est parti, Vie associative, et oui, tous les mercredis à 17h en alternance avec la réussite éducative. Des fois c'est une semaine sur deux, des fois c'est une semaine sur trois, bref. Et ça continue comme ça, et les deux émissions s'entrecroisent dans leur thématique, vous le savez. Aujourd'hui Vie associative, la semaine dernière c'était la réussite éducative, donc le jeudi à 16h, demain vous retrouvez la réussite éducative de la semaine passée. Et la semaine dernière on recevait le grand Tilio, hein, le célèbre rappeur de l'émission Réussite éducative que vous avez dû aller écouter, je pense, à la fête des fraises à Maxéville, car ça y est, maintenant il commence à avoir ses propres scènes, hein. Il était en première partie de plein de chanteurs des années 80 que j'adore. Et d'ailleurs, si vous écoutez l'émission en podcast de la semaine passée, vous verrez que pour la première fois, il a chanté avec son frangin, et c'était vraiment à la fois toujours aussi talentueux tous les deux, mais également très émouvant de les écouter tous les deux chanter leur rap, très joli texte. Ils ont le flow, comme on dit. Moi aussi aujourd'hui j'ai le flow car je sors d'une animation. Je vous en dirai plus tout à l'heure puisque c'était aux côtés des Blues Roses pour les 80 ans des Blues Roses dont on a déjà parlé, mais chut, n'anticipons pas. Cette émission est donc la vie associative et la semaine prochaine vous allez retrouver la réussite éducative. Et voilà, voici pour le programme. Je n'en dis pas plus pour l'émission d'aujourd'hui, on devait avoir plein d'invités. Et puis pour ceux qui regardent cette émission sur YouTube, puisque l'on filme les émissions maintenant, grâce à Jean-Luc à la technique que l'on salue, vous verrez que je suis un peu seul, abandonné. C'est un jongleur abandonné, voilà, un peu de Johnny, ça fait pas de mal. Et vous verrez que les invités m'ont un petit peu lâché. Alors aujourd'hui, il y aura plein d'informations que je vais vous donner. On fera peut-être une émission un peu plus courte que prévu, et encore, parce que quand je commence à parler après, des fois je m'arrête pas. On va vous donner plein d'infos sur des actions à venir, des manifestations à venir dans notre petite cité heureuse. Mais tout d'abord, bien sûr, hein, on ne pouvait pas oublier l'hommage que l'on va lui rendre tout de suite, car c'était vraiment une grande dame de la chanson. On peut dire qu'elle avait elle réalisait une très belle harmonie entre la grâce, même la beauté, même, hein, voilà, une voix magnifique, des textes magnifiques, une grande discrétion et en même temps des coups de gueule célèbres, justes, toujours très justes. Voilà, quelqu'un que je pense beaucoup admirer énormément. Tout de suite, Françoise Hardy. Ah là là, très jolie voix, très jolie voix. Voilà un grand hommage à Françoise Hardy. Et tout de suite, oh, en fond, on a ce petit Adamo que j'aime tant. Ah là 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 là. On va reparler d'Adamo d'ici, allez, 7-8 minutes. On reparlera du grand Salvatore Adamo. Quelques informations très très importantes. Je vais essayer, j'ai plein de papiers devant moi, mais on va essayer de faire dans l'ordre chronologique. Déjà le 15 juin, samedi, il y aura une manifestation, c'est la de fin d'année pour la MJC Étoile à Vendœuvre, MJC Étoile. Là, je serai au nom de l'association Les Petites Grandes Âmes en animation de 16 à 18, de 16h à 18h. Il y aura plein d'autres choses, hein. Mon ami Pape, le directeur du centre de loisirs, sera également là. Je pense qu'il va nous faire un beau numéro de djembé, etc. Donc une animation devant la MJC Étoile, samedi 15 juin, en milieu d'après-midi. Et vous pourrez bien sûr retrouver les ballons, le jonglage de l'association Les Petites Grandes Âmes de 16 à 18h. Oui, parce que, comme je l'ai précisé, je devrais me sauver à 18h pour aller salle Poirel. Voir danser ma princesse. Mais en tout cas, si vous voulez venir parler de l'association Les Petites Grandes Âmes et puis venir chercher des ballons et partager un moment festif, émouvant avec les amis de la MJC Étoile, samedi 15 juin, en fin d'après-midi, le spectacle, l'animation, on va dire, de fin d'année de la MJC. Très belle MJC Étoile, on est très proche. Il y a beaucoup d'actions sociales et autres, artistiques. Et c'est vraiment sympa. D'ailleurs, je prépare un mauvais coup dans la MJC Étoile très très bientôt, dans leur petite salle que j'aime tellement là. J'espère bientôt pouvoir y jouer une pièce de théâtre. On en reparlera, chers amis. En tout cas, venez nombreux auprès de la MJC Étoile. 15 juin, sur les coups de 16h. Et je vous y attends avec impatience. Ensuite, puisqu'on fait l'ordre chronologique, en tout cas on va essayer, mais je promets rien, je venais surtout aujourd'hui à l'antenne de RCN pour parler du 17 juin à la MJC
Beauregard. MJC Beauregard, vous savez, cette MJC qui est tout en haut de l'avenue Boufflers, un petit peu excentré, j'en conviens. MJC Beauregard, vous entendez, chers auditeurs, on entend du Adamo, on entend du François Hardy et on entend même des sonneries de téléphone. Mais c'est ça l'émission, parce que pendant notre émission, on nous passe plein de coups de fil aussi pour annoncer les manifestations. Voilà, et vous pouvez suivre tout ça en direct. On ne rigole pas les gens qui sont dans le studio, s'il vous plaît, ça déconcentre les animateurs. Merci. Donc, chers auditeurs, le 17 juin, entrée libre, MJC Beauregard, ouverture des rideaux à 18h. Qu'est-ce donc? Eh bien, le spectacle de fin d'année de l'association Les Petites Grandes Âmes, puisque vous savez que l'association a son siège social à la MJC Beauregard depuis bien des années. Donc lundi 17 juin, entrée libre, non seulement le spectacle est gratuit, mais également le pot qui suivra le spectacle. Enfin, pot qu'on a appelé sur les affiches le goûter. Donc c'est un goûter, voilà, à 19h. C'est le goûter de 19h. Et là, bien sûr, vous pourrez venir parler des actions de l'association Les Petites Grandes Âmes. Vous pourrez venir comme ça assister à un spectacle de cirque, entremêlant clownerie. Ah, très joli ça. Ah, ça c'est chouette, merci Jean-Luc, il est fort, notre technicien. Voilà, clownerie, équilibre, jonglerie, et j'en passe, car bien sûr c'est le spectacle non pas de votre serviteur, mais c'est le spectacle des élèves de l'association Les Petites Grandes Âmes. Sur scène, oh j'adore cette musique, tiens je vais la reprendre. Sur scène se côtoieront des élèves de la MJC Beauregard, mais également des élèves de l'école primaire Stanislas de Nancy, puisque à l'école primaire Stanislas, l'association Les Petites Grandes Âmes donne différents cours. Et donc sur scène on aura des enfants de CP, de CE1, de CE2, et même le grand Rawad de CM2 qui viendra vous émerveiller sur les boules chinoises. Un spectacle d'environ 1h15, entrée en scène 18h, suivi encore une fois d'un magnifique goûter. Je ferai un ou deux petits discours, mais très très courts, pour vous présenter l'association, les actions à venir, les actions passées de cette année, notamment les actions auprès du Kiwanis, auprès du Secours Populaire à Noël, et j'en passe bien sûr. Mais en tout cas, venez nombreux, parce que les artistes en herbe qui seront sur scène ont besoin de spectateurs, ont besoin de vos applaudissements, ont besoin de vivre un grand moment d'émotion, et en plus ça vous permettra de connaître l'association et peut-être, qui sait, de nous rejoindre dans des actions diverses et variées dont on parlera après une nouvelle pause musicale. Notez bien, donc 17 juin, c'est très important, entre en scène 18h, vous pouvez arriver avant, bien entendu, vous serez très bien accueillis par les multiples bénévoles de l'association Les Petites Grandes Âmes, et merci à la MJC Beauregard de nous accueillir sous son toit. Tout de suite une petite pause musicale et ensuite on continue, plein d'informations pour vous, plein de manifestations à venir, tout de suite le grand, l'immense Salvatore Adamo. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Eh oui, Adamo, le grand Adamo. Ah, magnifique. Ah, ça y est. Oh là là, l'orgasme radiophonique. Trop beau. Des fois, je dis n'importe quoi et j'oublie que je suis en direct. Et ah, c'est trop beau. Merci Jean-Luc, merci. Oui, Adamo va mieux. Et oui, vous le savez, il avait des petits pépins de santé. Et il va mieux. Je l'ai écouté la dernière fois à la radio et je me suis dit, ouais, super, il a la pêche, il repart. Un nouvel album se prépare, il sortira au mois d'octobre. Et oui. Et il est en concert à Paris prochainement. Et il va mieux. Et il reparle de tourner, de chanter, en faisant attention, a-t-il dit. Voilà, en essayant de ménager ses proches. C'est important ça, c'est chouette. Mais en tout cas, voilà, un nouvel album. On l'attend tous, je le sais, avec impatience. Et je vous promets, chers auditeurs, que vous aurez la primauté de l'album. Dès que l'album sort, on passera toutes les pistes en boucle sur RCN. Le matin, avec mon ami Thomas, toute la journée, dans toutes les émissions, nous passerons Adamo. Voilà, on attend le nouvel album et puis des concerts à venir. J'espère qu'il viendra bientôt nous voir à Nancy. Voilà. En tout cas, on le salue, bien sûr, car sans lui, cette émission ne serait rien. Chers auditeurs, quelques informations supplémentaires. Mais alors là, on va quitter l'ordre chronologique, car on va tout de suite bondir vers le 30 juin. Que se passe-t-il le 30 juin? En plus, j'ai une bonne nouvelle pour le 30 juin, vous allez voir. Le 30 juin, fête des associations de vendeurs. Vous le savez, depuis plus d'une dizaine d'années, l'association Les Petites Grandes Âmes participe
à l'animation. Il n'y a pas que ça, mais participe à l'animation, déambulation clownesque dans les allées du parc Richard Pouille à Vendôme. C'est le 30 juin, vous pouvez arriver vers 10h, je crois que le public c'est vers 10h. Il y a tous les stands de toutes les associations. Très souvent il y a mes amis les Blues Roses, on en reparlera tout à l'heure. L'an passé il n'y avait pas de stand, mais d'habitude ils sont toujours là, toujours là. Et c'est d'ailleurs le plus beau des stands, c'est les Blues Roses, faut le dire. Mr Jack le magicien s'en donne à cœur joie pour décorer du rose partout, des ballons. Il y aura plein de stands, plein d'associations qu'il faut aller soutenir, qu'il faut aller rencontrer, découvrir des thématiques diverses et variées, des associations sportives, des associations sociales. Et alors je disais une petite bonne nouvelle, c'est que cette année j'ai appris que à l'animation, au micro, comme ça pour un petit peu animer toute la journée, faire connaître les associations, aller à la rencontre des différents stands, donner la parole, eh bien ça sera notre belle station cette année. Oui, ça sera RCN. Car mon cher directeur d'antenne m'a confirmé qu'il sera sur place sur le terrain. Comme ça, un petit peu, vous pourrez rencontrer RCN cette année. Non seulement... Et en plus de RCN, vous aurez le stand de l'association Les Petites Grandes Âmes. Alors, de temps en temps, le stand sera vide, suivant les bénévoles que nous aurons, car le clown sera des fois en déambulation. Mais je pense que vous ne pourrez pas le rater, car il sera comme aujourd'hui à la radio, avec plein de couleurs partout. Mais c'est important cette journée, la fête des associations, pour toutes les associations qui sont là, parce que beaucoup ont besoin de se faire connaître et beaucoup aussi ont besoin de bénévoles. Car les associations ne seraient rien sans les bénévoles. Alors ça c'est le 30 juin. Et en plus, vous savez, au milieu du parc Richard Pouille, il y a un chapiteau. Je crois que c'est le chapiteau de Nomade, de la musée Nomade. Et sous le chapiteau, nous serons, comme l'an passé d'ailleurs, en intervention artistique de 2 fois 15 minutes dans la journée. Et là, je serai accompagné des élèves justement de la MJC Borgard, entre autres, les élèves que vous verrez donc sur scène le 17 juin. Donc venez nombreux, notamment à ces heures de spectacle qui seront annoncées justement au micro. Et là, ça sera important aussi pour les jeunes d'avoir des spectateurs sous ce chapiteau. C'est vraiment sympa la fête des associations de vendeurs. Alors si le temps s'y prête, il y a tout, il y a la buvette, il y a des animaux aussi que les enfants peuvent venir voir. Enfin, c'est vraiment une journée très très sympathique. Donc venez nombreux, 30 juin vers 10h, dimanche 30 juin. Vous vous levez tôt, vous prenez un bon petit déjeuner, vous allez remplir vos devoirs civiques, parce que je crois que le 30 juin, on va retourner dire bonjour aux urnes, il me semble. Et ensuite, dans la foulée, vous venez au parc Richard Pouille à Vendœuvre pour la fête des associations. Et au stand de l'association Les Petites Grandes Âmes, dernière information, il y aura également des informations concernant l'AFM Téléthon, et oui, de nos fils rouges. Ah, merci Jean-Luc. Ah, que j'aime cette musique. Oh, j'adore. Oh, merci. Et oui, l'AFM Téléthon, car vous le savez, cette année, vous entendrez cette musique à partir du 1er juillet. Mon ami Michel Adam, le coordinateur de l'AFM 54. AFM 54, les locaux de la coordination 54 se trouvent à Vendœuvre, aux Nations, juste à côté là. Enfin, Vélodrome plus précisément. Vous entendrez cette musique à partir du 1er juillet, car Michel Adam, le coordinateur, a décidé que cette année, il signerait des contrats à partir du 1er juillet, ce qui est le cas du contrat numéro 1. Et le contrat numéro 1 est signé par l'association Les Petites Grandes Âmes. Ils n'en sont pas peu fiers, je vous le dis moi. Et donc, il y aura des manifestations diverses et variées à partir du 1er juillet. Donc n'hésitez pas à demander aux organisateurs, bien sûr, la carte d'accréditation pour vous montrer qu'il s'agit bien d'une action estampillée AFM Téléthon, que tout est bien clair, transparent. Et c'est pour ça qu'on reparlera dans les prochaines émissions d'ailleurs des actions que nous allons mener dès le mois de juillet dans le cadre de notre accréditation pour le Téléthon 2024. Mais bien sûr, on aura des actions également en décembre, pendant les 30 heures télévisées, pendant tout le mois de novembre, mois de décembre, etc. Bien entendu, aux côtés d'autres manifestations ou dans notre organisation propre, sous la bannière de notre accréditation, de notre contrat d'organisateur. Donc on en reparlera, mais dès le mois de juillet, on aura des manifestations, notamment la montée du Ventoux à monocycle pour le Téléthon. Et ça veut dire que dès le 1er juillet, j'en parlerai bien sûr à l'antenne de RCN, dès le 1er juillet, la cagnotte qui sera attachée à notre accréditation sera ouverte.
Et donc on en reparlera bien entendu, on en reparlera beaucoup. On affichera le QR code qui vous permettra de faire des dons pour le Téléthon 2024. On l'affichera partout dans les boulangeries, sur les portes des jardins, de certains kidam, etc. On en mettra partout. Voilà. Et donc, voilà, la belle musique du Téléthon. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, il n'y ait plus du tout de date et que ça démarre jamais, ça se finit jamais. Téléthon en permanence. Voilà. Mais je crois que là, si Michel Adam il m'entend, il va me tirer les oreilles parce que Dieu sait que c'est du boulot. Hein. C'est du boulot pour les coordinateurs, c'est du boulot pour les équipiers, comme on dit. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez vous lancer soit comme bénévole auprès de la coordination, soit directement comme équipier. C'est très important, c'est un rôle important, mais qui prend du temps, bien sûr. N'hésitez pas à contacter la coordination 54. Voilà pour le Téléthon. Téléthon dont on pourra donc parler au stand des Petites Grandes Âmes le 30 juin. Hein. Il m'a dit des flyers, déjà des petites choses concernant à la fois par exemple comment mettre en place une manifestation, voilà, la procédure pour que tout ça soit fait dans les règles. Également, vous savez, la course du muscle, très important, les courses du muscle. Depuis quelques années, on essaie de développer ça, les courses du muscle dans les écoles. C'est un peu le même principe, si vous voulez, chers auditeurs, que la course contre la faim. Vous savez, l'action contre la faim, voilà, c'est un peu le même principe. C'est dans les écoles primaires, notamment, mais pas que, où les enfants vont courir et ils vendent leur kilomètre ou leur mètre qu'ils courent auprès famille, voisins, etc. Un peu comme pour Action contre la faim. Et ensuite, bien sûr, les dons. Les promesses de dons d'abord, puis ensuite les dons sont collectés par l'organisateur et vont directement au Téléthon. Donc ça c'est important parce que ça permet aussi de sensibiliser les enfants. Et puis il y a possibilité également d'intervenir dans les écoles pour expliquer ce qu'est la course du muscle, expliquer ce que c'est que la recherche contre les maladies rares, la myopathie et pas que. Et donc ça peut aussi être à la fois une course, le côté sportif, hein, c'est très important, mais également le côté pédagogique, hein, l'apprentissage de la nécessité de s'unir contre différents types de maladies, des maladies dont on parle peu. Et je pense que ça c'est important aussi. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs si vous êtes proche d'une école primaire, d'un collège, d'un lycée, n'hésitez pas à contacter la coordination. Ou alors si vous allez sur le site de la coordination 54, tout ce qui concerne la course du muscle est très très bien expliqué. Et c'est une procédure vraiment très simple à mettre en place. Hein. Très très simple. Voilà pour le Téléthon. Merci beaucoup à Jean-Luc. On va continuer notre thématique musicale qui a démarré par l'hommage à Françoise Hardy, une thématique sur le souvenir, la nostalgie, et tout de suite le grand, l'immense, très immense, Michel Delpech. A tout de suite, chers auditeurs. C'est joli ça, Jean-Luc. C'est quoi ces petites musiques? C'est sympa. C'est joli ça. Attendez, chers auditeurs, je découvre plein de trucs, c'est beau. Hein. Émission très musicale aujourd'hui. Hein. Vous avez une thématique, hein. L'enfance, la nostalgie. Ouais, c'est beau. Ouais. Émission très proustienne. Voilà, c'est la réminiscence de Proust, hein, vous savez. La Madeleine de Proust. Nous, c'est les voix de Françoise Hardy, de Adamo, de Michel Delpech. C'est quand même mieux qu'une Madeleine. Hein. C'est moins calorique, quoi. Ah, c'est joli ça. Oh, je vais mettre sur scène ça. Je me demande si c'est pas une musique de comment il s'appelle Charlie Chaplin, non? Je leur demanderai hors antenne, je vous dirai, chers auditeurs. Alors, quelques informations. Aujourd'hui, on devait avoir comme invité... je suis curieux de savoir ce que c'est comme musique, c'est très joli. On devait avoir comme invité, Jean, mon ami Jean du Rotary Club, de l'Interclub, de patati patata patati, parce qu'il est dans tellement d'actions, il a plein de casquettes. Et je vous donne juste une information qu'il aurait donnée à l'antenne s'il était venu, c'est-à-dire la collecte pour l'Ukraine. Il en parle souvent, vous savez, jusqu'à présent il avait tous les mardis une permanence qu'il n'a plus, mais il continue la collecte, il continue les envois des camions chargés pour l'Ukraine. Les habits et j'en passe, enfin tout ce que vous voulez, vous donnez tout, Jean il prend tout, de toute façon après il dispatche dans les associations diverses et variées, mais en tout cas si vous voulez donner des choses pour l'Ukraine, il faut contacter directement Jean parce que maintenant il collecte directement à domicile, ça rigole pas. Alors je vous redonne le numéro qu'il avait donné d'ailleurs dans une dernière émission où on l'avait reçu. Donc Jean pour la collecte pour l'Ukraine, 06 61 74 77
11. 06 61 74 77 11. Voilà. Genre, si vous voulez des renseignements sur le Rotary Club, vous pouvez aussi poser des questions. Mais bon, là, en tout cas, pour la collecte pour l'Ukraine, ça continue. Et je serai d'ailleurs à ses côtés, à côté du Rotary Club, pour les baptêmes de l'air. Vous savez, les baptêmes de l'air en septembre, on en parle de chaque année. Les baptêmes de l'air pour les enfants de SOS Village, de Jarville, SOS Village d'enfants que l'on embrasse. On sera à leur côté pour l'arbre de Noël, bientôt, ça approche quand même, Noël, hein, pour les clowns, ça se prépare déjà. Oh, j'adore ça. Oh, j'adore. C'est Tom Cruise, ça. Oh, alors ça, j'adore. D'ailleurs, chers auditeurs, on fera bientôt une émission sur Top Gun, si vous voulez. On parlera de Top Gun, d'accord? Parce que je me suis enfin décidé, je voulais pas jouer boudé à regarder le Top Gun 2, hein, c'est-à-dire le 2, là. Non, il n'y a qu'un Top Gun, c'est le 1. Voilà. Ça y est, c'était mon coup de gueule. Donc, n'hésitez pas pour l'Ukraine et on reparlera des SOS Village d'enfants ou avec l'association Les Petites Grandes Âmes. On ira donc pour l'arbre de Noël, mais également donc en septembre pour les baptêmes de l'air. Voilà une des multiples actions du Rotary Club. Baptême de l'air. D'ailleurs, peut-être que cette année, peut-être que le clown va prendre l'avion, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudra que j'y réfléchisse. Une fois, ils m'ont fait prendre l'avion avec l'association Raphaël Lorraine que l'on embrasse, qui m'avait fait prendre l'avion, mais on les embrasse quand même. Très belle association Raphaël Lorraine, n'hésitez pas, à chaque fois que j'énonce le nom d'une association, n'hésitez pas à vous renseigner en regardant sur internet. Raphaël Lorraine, vous savez, cette association qui aide, qui vient ici émerveiller les enfants atteints du cancer. Voilà, pour parler de choses sérieuses. D'ailleurs, je crois que je n'avais jamais fait le bilan à propos de ça, à propos de l'association Raphaël Lorraine. Je n'avais pas fait le bilan de l'action qu'on avait menée il y a 2 semaines, je crois, 2 semaines, aux côtés des Blues Roses, puisqu'on était intervenu à l'hôpital d'enfants de Brabois. Vous savez, en ce moment, ce sont les 80 ans des Blues Roses. On va en parler un petit peu. Les 80 ans des Blues Roses, et oui, déjà 10 ans depuis notre dernière participation à leur côté pour les 70 ans. Et là, c'est les 80 ans. Plusieurs manifestations pour fêter les 80 ans des Blues Roses. Mais d'abord, chers auditeurs, savez-vous qui sont les Blues Roses? Tout le monde le sait, oui. Ce sont ces dames et ces hommes, car il reste encore 4-5 hommes. Il y a eu une grande perdition après le Covid. Beaucoup ne sont pas, n'ont pas réintégré. Ils sont partis faire d'autres actions, mais il y a beaucoup moins de Blues Roses qu'avant le Covid. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur le site des Blues Roses pour aller vous renseigner comment les rejoindre, comment être bénévole aux côtés des Blues Roses. Il y a une formation et tout, c'est extrêmement sérieux et rigoureux. Et en tout cas, là, c'est les 80 ans. Alors pour les 80 ans, il y avait une manifestation il y a 2 semaines, donc à l'hôpital d'enfants, dans le hall de l'hôpital d'enfants de Brabois. On avait été modestement y apporter notre petite pierre avec l'association Les Petites Grandes Âmes, et c'était un moment très 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 émouvant. J'avoue, c'est toujours un peu difficile. On y a été de temps en temps au 2e étage pour les enfants atteints du cancer, je l'ai dit tout à l'heure, aux côtés de l'association Raphaël Lorraine. Pendant plusieurs années, j'ai fait la fête de Noël là-bas. Alors c'était toujours très émouvant, et je me souviens d'une année où j'ai été faire le clown pour Noël, où j'avais été très touché aussi parce que j'étais accompagné par mon grand Victor, qui aujourd'hui est très grand, mais qui à l'époque était juste, peut-être il devait avoir 12 ans je crois, et c'est un moment émouvant dont m'a souvent reparlé mon ami Denis, le président de l'association Raphaël Lorraine, parce qu'il a évoqué ce moment où il a vu mon grand essayer de monter un cadeau en Lego. Je ne sais plus si c'était une voiture ou un avion en Lego qu'avait reçu un des enfants de l'hôpital. Et voilà, et mon grand Victor, qui était venu pour faire du jonglage et du monocycle, avait passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment monter ce jouet en Lego. Et c'était un moment de partage très très émouvant. Et c'est une association, Raphaël Lorraine, très 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 importante. Je salue aussi mon amie Marie-Hélène Petit, qui est là-bas à l'hôpital d'enfants de Brabois. Et donc là, il y a 15 jours, avec les Blues Roses, on a... Encore une fois, c'était un moment émouvant. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allé à l'hôpital. La dernière fois que c'était pour l'association Raphaël Lorraine, et j'avais aussi une fois été faire le clown pour l'association des cardiaques congénitaux. Voilà. Et à chaque fois, à Brabois, on n'en sort pas vraiment indemne, et on cogite pendant des jours et des jours. Et un grand hommage d'ailleurs, je salue bien sûr tous les parents que j'ai croisés, les enfants. Que de force, de courage, et vraiment... chapeau bas, voilà, comme dirait Albert Camus dans La Peste, chapeau bas, et pour les enfants et pour les parents. Et ça me permet de rendre un grand hommage aux Blues Roses aussi, c'est leurs 80 ans, donc déjà Happy Birthday to you pour les Blues Roses, mais également un grand hommage parce que c'est pas facile de rentrer tous les jours dans les chambres d'enfants pour aller faire de la magie, des clowneries, des jeux divers et variés.
Bah, c'est pas toujours évident, on n'en sort pas toujours indemne, bien sûr, et ils ont cette force-là, les Blues Roses, et voilà, c'est super. Et du coup, pour les 80 ans, pourquoi je suis en clown aujourd'hui? Je le disais tout à l'heure en début d'émission, j'avais un petit suspense, parce qu'on revient ici avec ma partenaire, qui n'ose pas parler au micro aujourd'hui, qui se tient loin des micros et des casques. Eh bien, on était aux côtés des Blues Roses pour une autre manifestation dans le cadre de leurs 80 ans, et c'était à Saint-Julien. Je ne sais plus du tout le sigle de là où on était, Saint-Julien, derrière l'hôpital central. Voilà, mais comme ma partenaire ne veut pas parler au micro, je vous... USLD, c'est ça? Unité de soins à longue durée de Saint-Julien, c'est ça? Et bien c'est parfait, et c'est là qu'on était cet après-midi. On y était parce qu'il y avait les Blues Roses, surtout d'abord les Blues Roses. Il y avait les Blues Roses qui sont allés faire une manifestation, alors on a été clownés avec elles, voilà. Il y avait Isabelle, une guitariste et chanteuse, et qui était magnifique, c'était vraiment chouette. Elle a mis une ambiance de fou et tout, c'était super sympa. Merci aux Blues Roses de m'avoir permis d'aller là-bas clowner un petit peu à leur côté. Le 19 juin d'ailleurs, il y aura une autre, ce sera d'ailleurs la dernière manifestation dans le cadre des 80 ans. Là, ça sera à la maison de retraite Stanislas, c'est ça, Aide de Caen? Ouais, c'est ça, où on était d'ailleurs il y a à peu près un mois. On y avait été, non, il y a un peu plus d'ailleurs. En début d'année, c'était février même. Le temps passe vite. Oh là là là, en février, donc on y avait été, animé à l'EHPAD Stanislas. Et là, dans le cadre des 80 ans des Blues Roses, la dernière manifestation aura lieu donc, et l'animation sera faite par mon grand ami qui était à la radio il y a à peu près 3 semaines, Mr. Jack le magicien. Mr. Jack le magicien, c'est-à-dire l'un des blousons roses, des Blues Roses, qui va quasiment tous les jours dans les chambres d'enfants, faire du close-up comme on dit, un petit peu de la magie comme ça devant les enfants, et qui s'est mis à la sculpture sur ballon d'ailleurs. Bravo à Mr. Jack pour les beaux ballons qu'il a fait à l'hôpital d'enfants à mes côtés il y a 15 jours. Et donc là, il y aura Mr. Jack, mais il y aura toutes les Blues Roses. Bravo Blues Roses, bon anniversaire. J'espère qu'on sera là à la radio dans 10 ans pour fêter les 90 ans des Blues Roses et qu'on sera à leur côté aussi avec nos clowneries. En tout cas, n'hésitez pas, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voir sur le site internet des Blues Roses tout ce qu'elles font et surtout... heureusement, on est sorti du Covid parce que pendant tout le Covid, vous savez, on ne pouvait plus aller dans les chambres. Combien de fois je les ai eus au téléphone et m'ont dit non, on n'a pas encore pu reprendre. Ça a mis du temps avant la reprise de pouvoir retourner voir les enfants. Et Dieu sait que les retours qu'elles avaient, alors je dis elles parce qu'elles sont quand même majoritaires, qu'elles avaient, c'était quand même que ça manquait au personnel, ça manquait aux enfants. Et vraiment, ça a été chouette la reprise, un grand moment d'émotion. Et n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Je pense que peut-être, je ne l'aurais pas demandé tout à l'heure, je vous le redirai avant le 30 juin dans la prochaine émission. Réussite éducative, je vous le redirai, mais je pense que le 30 juin, à la fête des associations au parc Richard Pouille à Vendœuvre, il y aura sûrement le stand des Blues Roses. Et un grand hommage et un super bon anniversaire. On va changer de thématique pour une petite pause musicale, chers auditeurs. On va quitter la nostalgie, la réminiscence proustienne et on va rentrer dans... Vous savez que dimanche, si vous écoutez l'émission en direct, sinon c'est passé mais pas depuis longtemps, dimanche qui vient, il y a la fête des pères. Alors du coup, une très belle chanson d'une des chanteuses préférées de ma fille. Vie associative sur RCN. J'avais oublié que les roses sont roses. Avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleus sont bleus. Et non, grâce à Adamo, on n'oubliera jamais que les roses sont roses et que les Blues Roses, elles sont roses. Voilà. Et vous avez vu cette très belle chanson de Laurie. Alors, bien sûr, c'est un après-texte, la fête des pères, pour envoyer des messages subliminaux à ma princesse, qui passe cette piste de l'album de Laurie. À chaque fois, elle la passe en disant « Cette chanson-là, elle est nulle ». Mais je pense que c'est par pudeur, voilà. Et en vérité, elle doit écouter cette chanson. Je pense que je ne suis pas dans la pièce. Elle doit l'écouter en boucle. Je pense. En tout cas, c'est l'espérance qu'ont tous les papas. Voilà. Alors, je croise les doigts. Alors oui, Laurie et ma princesse Adèle. Vous allez me dire quel est le lien. Tout simplement, si vous venez le 17 juin, vous avez vu l'art de refaire de la pub. Le 17 juin, MJC Borgard entrée libre pour le spectacle de fin d'année. Grand spectacle de cirque, eh bien vous verrez Adèle sur la boule chinoise en équilibre avec des foulards de jonglage sur une musique de Laurie. Et si vous regardez d'ailleurs l'émission, je fais une parenthèse en direct, non pas en direct mais sur YouTube, l'émission filmée, vous verrez un clown qui se démaquille. Oui, donc elle sera sur scène sur une musique de Laurie. C'est une musique qui s'appelle Toute seule, je veux rester toute seule. Voilà, parce qu'elle voulait un solo. Et vous y verrez que c'est le seul spectacle de cirque au monde
Même chez Pinder, nos amis de Pinder, hein, on salue Frédéric, bien sûr, le parrain de l'association Les Petites Grandes Âmes, Frédéric Edenstein. Même chez Pinder, on n'a jamais vu un solo à 3. À moins que vous ayez vu un solo dans la ville de Troyes. Mais sinon, un solo à 3, ça n'existe pas. Et bien là, vous verrez le solo d'Adèle à 3. Car depuis qu'elle a décidé de faire un solo avec la chanson toute seule, vous avez vu le lien? Eh bien, elle a été rejointe par 2 artistes. Une artiste qui s'appelle Citrouille, qui viendra faire de la boule chinoise à ses côtés. Et une artiste qui s'appelle Gwendoline, qui viendra faire du ruban de GRS. Et on salue tout particulièrement Gwendoline. Message subliminal à des personnes qui sont autour de moi au studio. Voilà. Donc venez nombreux parce que tous ces artistes en herbe, tous ces enfants ont appris des choses tout au long de l'année et ils ont besoin de vous, ils ont besoin de spectateurs. Donc lundi 17 juin, 18h, montez en scène, mais venez au moins 10 minutes en avance pour avoir les bonnes places parce que les gens se battent pour être au premier rang dans les spectacles de l'association Les Petites Grandes Âmes. Voilà. Dans quelques secondes, on rendra encore hommage au papa, on enverra encore des messages subliminaux à tous nos petits bouts de chou. Mais d'abord, j'avais encore quelques petites informations. Vous vous rappelez de Dominique? Oui, vous vous en rappelez. Dominique, mon ami, le président des Chardons 54. Vous savez, les motards qui organisent Une rose, un espoir. Il était venu ici à quelques émissions. Quand je parle toujours des émissions passées, c'est parce que c'est pour vous permettre, chers auditeurs, d'aller retrouver toutes les émissions en podcast. Parce que grâce à Jean-Luc à la technique, tout est podcasté. Je ne sais pas si ce verbe existe, mais en tout cas, je viens de l'inventer. Eh bien, il avait promis à l'antenne de vous donner le chiffre définitif de la collecte de cette année. Vous savez, collecte, l'intégralité de la somme va à la lutte contre le cancer. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. De Une rose, un espoir. Eh bien, la somme définitive, il m'a envoyé un petit SMS, est de 35 054 €. 35 054. Vous le savez, on me l'a rappelé encore avant de prendre l'antenne. Ça finit toujours par 54, il s'arrange. Hein. Je pense qu'il rajoute 1 ou 2 euros pour y arriver, mais ça finit toujours par 54. Voilà, vous avez vu le clin d'œil, 54, 54, voilà. Donc 35 000 € quand même. 35 054. 35 000 € de collecte cette année. Très très belle collecte. Et c'est grâce à vous, chers auditeurs. Grâce à vous. Bien sûr. Cet argent-là, c'est les dons. Tout ce que vous avez donné en échange des roses transportées par ces belles motos. Et donc, merci à vous, merci à Chardon 54, merci et surtout un grand bravo. Et merci encore à Chardon 54 pour le soutien qui a été le leur lors de l'action organisée par l'Interclub du 10 septembre de l'an passé. On en reparlera parce qu'on approche de la fête des 1 an de cette action, vous savez, le Colmar Nancy à monocycle. Et pour fêter ces 1 an, je me garde dans la petite tête une petite idée, parce que comment mieux fêter un défi sportif, sinon en faisant un autre pour l'anniversaire, mais encore mieux. Donc je garde le scoop. Je garde le scoop parce que je le garde surtout par rapport à mes bénévoles, à mes aides de camp. Il ne faut pas tout de suite qu'ils aient du mal à dormir en pensant au prochain défi. Mais j'ai une petite idée derrière la tête. Voilà. Mais ça je vous en dirai plus, vous serez les premiers, chers auditeurs, à avoir comme ça, vous aurez l'exclusivité des prochains défis associatifs, sociaux, humanitaires, que sais-je, que l'on va mettre en place. Voilà, avant une petite pause musicale, comme on a encore 2-3 trucs à annoncer, ça serait très très important. Donc là j'ai parlé du Ventoux, mais n'oublions pas, le 6 octobre, je serai à Pont-Saint-Vincent. Alors vous allez me dire c'est un peu loin, mais on va commencer à en parler tout doucement parce que vous voyez, ça se met en place. Le 6 octobre, je serai en animation à Pont-Saint-Vincent pour Octobre Rose. Il y a 2 ans, j'étais déjà à leur côté. Donc on en reparlera. On en reparlera dans les premières émissions de septembre, parce qu'il va y avoir la petite coupure d'été quand même à la radio. Et du coup, la première émission de septembre, je vous en reparlerai. Donc Octobre Rose, très très important aussi. Et là, le 6 octobre, je serai donc le dimanche 6 octobre en animation à Pont-Saint-Vincent dans le cadre d'Octobre Rose. Et mi-octobre, je crois que c'est le dimanche d'après, mais je vous redirai ça, je serai en animation pour le Téléthon à l'Hippodrome. Vous savez, comme l'an passé. L'an passé, au début octobre, j'étais aussi en animation à l'Hippodrome dans le cadre d'une manifestation de Téléthon. C'est une journée où l'Hippodrome reverse la moitié ou l'intégralité, je ne sais plus, je vous redirai tout ça, des courses du jour et des paris du jour pour la FM Téléthon. Donc ça sera au mois d'octobre. Déjà 2 belles actions. Septembre, 3 même, parce qu'en septembre, il y aura donc les baptêmes de l'air pour SOS Village d'Enfants aux côtés du Rotary Club. Et au mois d'octobre, Octobre Rose. Et déjà le début des actions Téléthon, marquées notamment par l'action à l'hippodrome de Nancy. Vous voyez, ça se prépare. Puis bien sûr, il y a déjà des arbres de Noël qui sont déjà fixés, notamment le 4 décembre. L'arbre de Noël de l'association des Ukrainiens, mais je ne sais plus comment s'appelle exactement cette association. Je vous dirai ça après la pause musicale. Pause musicale qui est encore un message subliminal pour tous les papas, pour tous les papounets. Voilà. Et
Alors c'est la grande, l'immense. Alors là, on peut dire l'immense. Attention, ça rigole pas. Une de mes chanteuses préférées, si ce n'est ma chanteuse préférée, enfin l'une des 2 ou 3 chanteuses préférées, à savoir l'immense Michel Thor. À tout de suite, chers auditeurs. Vie associative sur RCN J'avais oublié que les roses sont roses. avec le clown Chamallow. J'avais oublié que les bleuets sont bleus. Alors, chers auditeurs, j'ai besoin de vous, de votre soutien. Vous savez, ça fait des années qu'on est amis. Hein. Eh bien, vous savez, il y a 2 problèmes là. J'ai été accusé pendant la pause musicale, pendant cette très belle chanson de la grande, l'immense Michel Thor, que l'on passe de temps en temps d'ailleurs avec ce beau titre là, vous savez, je ne me souviens plus du titre d'ailleurs, à cause de toi, voilà, à cause des gens autour dans le studio. Très belle chanson, on repassera, hein, voilà, qui parle de la lutte, de l'importance d'être unis, de la solidarité, voilà, de l'amour et tout. Très belle chanson. Voilà, mais ah puis Michel Thor, quelle voix magnifique. Et j'entends qu'elle n'a pas une belle voix là dans le studio. Chers auditeurs, nous allons délocaliser ce studio. Je viendrai auprès de vous. Voilà, parce que là, je ne supporte plus les personnes qui m'entourent, c'est incroyable. Et donc, très belle chanson de Michel Thor. Et puis, j'ai entendu un autre sacrilège pendant la pause musicale, chers auditeurs. J'ai entendu « Oh, mais tu n'as rien passé pendant la fête des mères ». La fête des mères, il n'y avait pas eu d'émission dans cette période-là, pour des raisons de rediffusion et puis d'actions sur lesquelles nous étions ce jour-là. Donc, il n'y avait pas eu d'émission. Mais j'avais préparé ma playlist. Donc, chers auditeurs, faites-le pour moi. Allez écouter les chansons que j'avais prévues pour la fête des mères. Et vous verrez que j'avais prévu une chanson magnifique qui s'appelle Mama, mais je ne sais plus exactement le titre, du King of Rock and Roll. La voix, The Voix, Elvis Presley. Voilà, celui qui a donné envie à Johnny Hallyday de chanter, le grand Elvis. Et également Mama, chanson de Genesis, hein, chanteur, non pas Peter Gabriel, hein, moi j'aime mieux la période Phil Collins, dans l'album éponyme, c'est-à-dire l'album de Genesis qui s'appelle justement Genesis. Et là, vous avez une chanson magnifique. Alors là c'est voilà, là, tout le prodige de la voix de Phil Collins en action dans Mama. Et j'avais prévu d'autres chansons, mais j'ai oublié. Je crois une Michel, comment s'appelle, Laforêt, Marie Laforêt. Voilà, je crois que c'est ça, Marie Laforêt, il me semble. Je rechercherai. Bref, que des injustices ici. Donc, je disais, simplement parce qu'on va tout de suite lancer, pour finir l'émission, sur la même thématique, une chanson de Daniel Guichard, Mon Vieux. Mais juste avant, et j'arrêterai de parler quand la musique démarrera, je rappelle, 17 juin, MJC Borgard. 18h, entrer en scène, mais arriver un petit peu avant. Voilà, qu'on puisse discuter un petit peu de l'association le temps que vous installiez. Amenez les enfants, amenez toute la famille, tout le monde, plein. Il faut remplir la salle. Grand spectacle, c'est gratuit, tout est gratuit. Même le goûter qui est après. Venez nombreux, 17 juin, MJC Borgard. Je vous souhaite vraiment une bonne semaine. On se retrouve avec la réussite éducative. À bientôt, chers auditeurs. RCN, www.rcn-radio.org